France Bleu Paris. Circuit bleu, côté expert, Catherine Quécandon. Les vacances de fin d'année sont synonymes de fête, généralement, mais pas forcément de repos. Il y a tout d'abord Noël dans quelques jours, puis le réveillon du Nouvel An la semaine prochaine, qui peuvent générer du stress, surtout si c'est vous qui recevez, mais pas seulement. Ce matin, dans Côté Expert, une sophrologue est à vos côtés pour vous conseiller. 01 42 30 10 10 pour lui poser vos questions ou pour partager vos astuces qui vous permettent de profiter de cette période et non de la subir. Bonjour Laurence Roufouillet. Bonjour Catherine. Laurence, pendant les fêtes, nous pouvons nous retrouver dans plusieurs situations qui peuvent s'avérer un peu inconfortables alors qu'elles ne devraient pas. Et la première, c'est celle du repas. Alors ça peut être un repas en famille ou entre amis. Et on reçoit et des fois on a peur de plein de choses, qu'elles soient pas prêtes par exemple. Alors Noël, ça devrait être une période de fête, de joie et de retrouvailles et de réjouissance, mais c'est une grosse période de pression. Le dîner s'en est un, puisque si on reçoit, on va avoir à cœur de faire plaisir, ça c'est normal, mais quand le faire plaisir dépasse la limite du raisonnable et qu'on part dans quelque chose qui va toucher finalement au perfectionnisme, on se met une grosse pression sur le dîner de Noël. Alors d'autant si dans les convives, il y a des personnes de votre famille avec lesquelles vous vous comparez, par exemple. Moi, j'ai toujours le dîner ou le repas le plus difficile, c'est quand on a sa belle-mère à table. Mais par non, exemple. Les belles-mères sont gentilles, Laurence. Mais ça peut être aussi, je sais pas, sa belle-sœur, si c'est vraiment une super cuisinière. Donc la comparaison, ça met une pression. On a envie de faire plaisir, donc c'est de trouver le bon équilibre entre faire plaisir et en faire trop. Alors, on profite pas de la soirée, du coup, c'est ça le gros problème. C'est ça qui est dommage. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut d'abord accepter peut-être de se faire aider. Oui, alors je parlais tout à l'heure du bien recevoir, la satisfaction qu'on peut avoir à constater que les gens sont contents d'être autour de notre table, mais le but c'est aussi d'être autour de la table soi-même, que ce soit et participer à la discussion et aux rigolades. Et puis voilà au moment et vivre ce temps de Noël, parce que je crois que cette année on l'a bien mérité, même si on va le faire avec prudence. Donc se faire aider, c'est difficile par exemple pour les personnes qui sont perfectionnistes, parce qu'elles estiment souvent que les autres ne font pas aussi bien qu'elles. Donc personne ne fera jamais aussi bien l'entrée, le dessert. Alors même si on sous-traite par exemple le fait de mettre la table, qui est quand même quelque chose de relativement basique. A priori simple. Pour autant, moi je conseille de se faire aider, d'accepter de dire tout je sera pas délègue. Parfait, c'est pas grave. Voilà. Alors quand on le dit comme ça intellectuellement, peu de gens peuvent l'entendre. Oui, mais il y a un moment, il y a des priorités. Et c'est vrai que quand on est à J-2 de Noël, on n'a peut-être pas forcément le temps de tout faire. Et là, on appelle la belle-mère et on lui dit « Belle maman, est-ce que vous pourriez faire le dessert ? Vous êtes une pro. » Alors, je suis pas sûre que la belle-mère soit le meilleur allié dans l'affaire, admettons. La belle-sœur, allez, la belle-sœur. Appuyons-nous sur quelqu'un de bienveillant, par exemple. Oui, ça peut être une bonne idée. Catherine, vous parliez des priorités. Moi, j'aime bien l'idée peut-être de se faire une petite devise ou un petit mantra pour Noël et de se dire, par exemple, priorité à la bonne humeur, priorité aux retrouvailles. L'essentiel, c'est d'être ensemble. Et puis le reste, on arrive à relativiser. C'est ça. Et un conseil très pratique, on vise des valeurs sûres. On teste pas la nouvelle recette qu'on a vue dans un livre, dans un site ou à la télé. Voilà, vaut mieux partir sur quelque chose de simple, mais au moins on est sûr qu'on maîtrise le sujet. Laurence Roufouillet, vous restez avec nous. Maintenant que nous avons vu comment bien gérer la préparation du déjeuner ou du dîner de fête, nous allons voir dans quelques minutes la problématique des cadeaux. Ah là là, ça aussi, ça pose des problèmes. Et oui, c'est pas toujours simple de faire plaisir, mais vous allez nous expliquer comment on peut s'en sortir, même à seulement 2 jours de Noël. 01 42 30 10 10, 01 42 30 10 10. Appelez-nous pour poser vos questions. Vous aimez les fêtes de Noël, mais ça vous stresse de recevoir vos amis, la famille, vous appréhendez ces retrouvailles de fêtes de fin d'année. Côté expert, ce matin, vous aide à faire baisser ce stress avec notre sophrologue Laurence Roufouillet. Alors Laurence, autre situation qui peut engendrer un petit coup de stress, c'est le cadeau. On est à 2 jours de Noël. On est un certain nombre à pas avoir acheté tous les cadeaux. Il nous en manque, ou même on sait peut-être pas quoi offrir comme cadeau à une personne qu'on connaît peut-être moins bien. Alors, on ne sait pas quoi offrir, on essaye parfois de chercher le cadeau parfait, justement, le cadeau qui va être très original, le cadeau qui va créer un effet de surprise et pour lequel la personne va se dire « Oh, mais à quel point elle me connaît bien !» Alors, la difficulté quand c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, justement, si on n'a pas d'informations, c'est peut-être...
Moi, je trouve de partager ce qu'on aime nous, c'est-à-dire d'offrir un cadeau qui non pas qui nous ferait plaisir à nous, mais peut-être de faire partager une passion, un coup de cœur. Je pense particulièrement aux livres qui restent des valeurs sûres, et c'est quand même assez facile dans les jours qui viennent de trouver autour de soi, y compris dans les librairies classiques, des livres. Donc, quand au lieu d'aller faire des livres récompensés par des prix ou des BD, où on peut demander conseil à son livraire. Voilà, qui sont quelque part soit des valeurs sûres, garder confiance, et puis se faire confiance. Donc, s'il y a quelque chose que j'ai aimé, je peux le faire partager, même si je connais pas la personne. Je dis voilà, j'ai aimé ce livre, ça me fait plaisir de partager ça avec toi. Et pour le reste, il y a quelque chose qui reste très pratique, ce sont aussi les cadeaux dématérialisés. Donc de pas se dire il y aura pas peut-être un gros emballage avec des gros flots, encore que on peut faire un peu de mise en scène. Aujourd'hui, on sait que la consommation, elle a un impact sur la planète. On nous en parle assez souvent. Donc peut-être que tout ce qui relève d'expérience, comme un pass pour visiter tous les musées de Paris, par exemple. Par exemple, donc c'est vraiment offrir de la culture, mais une expérience culturelle, ça peut être quelque chose autour de la beauté, dans un institut de beauté, je ne sais quoi. Donc aujourd'hui, on trouve assez facilement des cartes, on peut même les fabriquer soi-même. Et ces cadeaux dématérialisés, j'ai envie de dire, jusqu'à la dernière minute, on peut les faire. Donc ça ne veut pas dire que ce sont des sous-cadeaux. La valeur qu'on leur attribue, je ne parle pas de la valeur monétaire, je parle de l'intention qu'on y met, et peut-être qu'à Noël, c'est ça qui est important, au-delà du fait de prouver ou de démontrer qu'on fait le cadeau idéal, c'est de juste faire un petit cadeau pour montrer qu'on pense à la personne. C'est l'intention que je vais, et aussi l'attention que ça représente, mais vraiment l'intention que j'y mets, je trouve, peut être plus intéressante plutôt que le perfectionnisme, avec toujours l'idée que ce soit l'escalade à plus d'originalité. Oui, surtout on évite l'originalité. Ça peut être très problématique. On n'offre pas un saut en parachute à sa grand-mère de 60 ans. Je ne sais 60 pas. Ans, elle est jeune, la grand-mère. C'est une jeune grand-mère. Oui, ça peut. Alors, on sait aujourd'hui que beaucoup de choses s'échangent. Et justement, je parlais des cadeaux matériels. Ces cadeaux un peu passe-partout qui ne ressemblent à rien. On sait aujourd'hui que sur les grands sites de revente, je crois que c'est énorme, c'est 1 cadeau sur 5 se revend le lendemain de Noël. Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mettons plutôt... Oui, donc on va investir énormément d'émotions, de stress, de temps et d'énergie. D'argent, clairement aussi. Et d'argent pour un cadeau qui en fait risque de se retrouver le lendemain sur Internet. Donc on oublie le syndrome de la bonne élève pour être... Et puis de se donner bonne conscience. Acheter pour se donner bonne conscience, et plutôt trouver quelque chose qui soit plus original. Et pourquoi pas, alors le délai est encore un peu court, mais pourquoi pas fait main? Oui, bien sûr. Ça peut être quelque chose qu'on fait soi-même. Il y a des choses assez marrantes à faire. Moi, j'ai proposé, par exemple, de faire un bocal à bonheur. Donc, un grand bocal dans lequel vous allez mettre tout un tas de petits mots, de pensées positives, de citations, etc. C'est quelque chose qu'on peut faire, qui est assez amusant, qui fait plaisir, dont la personne se souviendra de vous toute l'année. Ça, c'est un exemple. Et puis, le cadeau qui passe partout, c'est la boîte de chocolat. Ah oui, le chocolat, c'est très important. Évidemment, ça fait toujours plaisir. Alors évidemment, il y a des gens qui n'aiment pas le chocolat, mais ça fait toujours plaisir. Un petit bouquet de fleurs aussi, on s'offre de moins en moins de fleurs. Donc pour Noël, pourquoi pas un bouquet de fleurs pour montrer qu'on pense aux gens. Ça marche toujours aussi. 01 42 30 10 10 pour échanger avec notre sophrologue Laurence Roufouillet. Vous avez tendance à stresser pendant les préparatifs des fêtes. Appelez-nous maintenant pour en parler et trouver une solution avec Laurence. Laurence, avec qui nous allons aborder la problématique des conversations. C'est dans 5 minutes sur France Bleu Paris. Côté expert, toujours à vos côtés pour vous aider ce matin à mieux gérer le stress des fêtes. Laurence Roufouillet, sophrologue, est notre invitée. Alors, une fois que les invités sont arrivés, on s'est préparé, on leur a peut-être déjà même offert leurs cadeaux. Il y a les conversations, les convives se discutent, parlent, et puis tout d'un coup, on sent que l'ambiance monte, et certains peuvent même arriver à être en désaccord. Comment on fait, Laurence ? Alors, c'est toujours un peu l'inconvénient peut-être des repas, même de famille, parce qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps. Donc, alors certains ont des différences entre eux, d'autant envie de vider leur sac. D'abord, la première chose à se dire, c'est que nous ne sommes pas responsables de l'attitude ni de l'opinion des autres. Et c'est un peu la définition du lâcher-prise, c'est-à-dire qu'il faut arriver à lâcher ce sur quoi on n'a pas de prise. Donc, je n'ai pas de prise sur tonton Marcel, qui est de mauvaise humeur, qui est contre le pass vaccinal, qui est contre le vaccin, qui râle sur la vitesse sur le périphérique, etc., etc. Sur les jeunes qui travaillent plus. C'est ça. Donc, alors, ça, c'est la première chose. S'il y a un différend entre deux personnes, évidemment, on évite de les mettre l'un à
côté de l'autre. Je dis pas même qu'on évite de les inviter ensemble, mais on peut avoir des petites pirouettes, c'est-à-dire avoir quelques petits sujets de conversation neutres ou anodins qu'on peut justement lancer quand on sent que ça commence à monter en pression entre deux personnes. Donc marquer des petits thèmes sur un bout de papier, y réfléchir avant. En tout cas, y réfléchir avant. Alors moi, j'écoute la météo, beaucoup évidemment. La radio, et moi je sais que je prends beaucoup d'anecdotes à la radio, de choses que j'ai entendues, qui peuvent être des choses drôles, positives, marrantes, anecdotiques, originales, qui vont permettre de rebondir, de changer de conversation, justement sur un ton beaucoup plus léger, neutre et anodin. Pour autant, si deux personnes ont décidé de régler leur compte, ça sera difficile, voilà. Et ça n'est pas votre faute. Non. Donc ne pas culpabiliser si jamais ça arrivait, parce que ça peut arriver n'importe où. C'est simplement le fait, non pas qu'elle soit chez vous, mais c'est le fait qu'elles soient ensemble. Qu'elles aient envie aussi d'en découdre. On peut utiliser l'humour aussi, Laurence, ça marche toujours. L'humour, c'est bien parce que c'est une forme d'intelligence. Ça permet aussi de changer d'angle, de montrer, de caricaturer une situation, de la montrer d'une autre manière, et puis effectivement de rebondir sur autre chose, ou peut-être parfois de grossir le trait pour montrer à quel point chacun des convives exagère un peu, et de permettre que ça redescende. Et puis qu'on est là pour passer une bonne soirée surtout. Oui, c'est quand même le principe, toujours avec ce petit mantra de dire la priorité, c'est la bonne humeur, la bonne ambiance, et ce qu'on peut partager ensemble. Donc qu'est-ce qui nous réunit plutôt que ce qui nous divise? Exactement, et ces conseils peuvent aussi marcher si la conversation prend pas. Ça, des fois ça arrive, les personnes, au-delà des banalités, ne savent plus quoi dire. Il y a quand même une soirée à tenir ou un déjeuner, donc on peut aussi utiliser ces conseils. Laurence, ne bougez pas. Dans un instant, vous allez nous donner 3 conseils très pratico-pratiques à effectuer le jour J pour profiter à fond du moment, parce que c'est quand même le principe, et ne pas se laisser déborder par ses émotions. Ça y est, c'est le grand jour, que ce soit celui du réveillon de Noël ou du Nouvel An. Vous êtes parés pour vivre ces heureux moments qui vous attendent. Comment faire pour s'assurer de lâcher prise et profiter? Laurence Roufouillet, la sophrologue qui est avec nous ce matin, nous conseille. Alors 2 petits exercices très simples et rapides. Le premier, c'est un exercice de respiration qu'on peut faire en toutes circonstances, avant, pendant et après. Oui, parce qu'en fait, quand on a de la pression, on se sent oppressé. Donc il y a comme une sensation de poids au niveau du thorax. Ce qui va nous aider, c'est ce qu'on appelle une respiration apaisante. Alors comment on s'y prend, Laurence? La respiration, c'est une des fonctions vitales qu'on peut modifier, ça tombe bien, à la différence des battements du cœur par exemple. Donc on va d'abord inspirer lentement, un peu comme si on respirait un parfum, donc on prend le temps de bien inspirer et on va souffler le plus lentement possible par la bouche, comme si on soufflait dans une petite paille. Donc en général, on dit on souffle sur un temps double par rapport au temps de l'inspiration. Donc on aspire 1, 2, 3, on bloque et on expire. 3, c'est un peu court, on peut aller jusqu'à 5. On inspire sur 5, on expire sur 10 en soufflant par la bouche, et on peut même imaginer qu'on fait sortir de la vapeur, c'est-à-dire on laisse baisser la pression. Ça, c'est la première possibilité. On peut le faire partout, dans la cuisine, quand on fait la queue dans les magasins, etc., etc. Deuxième possibilité, ça va être la douche en conscience. La douche consciente, absolument. Quand on prend sa douche, au lieu de lister nos peurs, nos croyances, tout ce qu'on a peur d'oublier, on est uniquement sur les sensations. Le bruit de l'eau, la chaleur, le parfum de son gel douche préféré, etc., etc. On oublie la dinde qui cuit dans le four. Exactement. On fait le vide, on est uniquement connecté sur ces sensations. Donc la vue, l'ouïe, l'odorat et le toucher. Exactement. Et 3e conseil, peut-être lâcher prise, se dire que c'est trop tard, ça y est, c'est bon, c'est lancé. On y va avec l'idée de se faire plaisir. C'est important cette année de profiter du moment, d'être dans cette convivialité, dans cette chaleur. Alors en aérant, on a compris 10 minutes toutes les heures, mais en tout cas, profiter de ces moments, profiter de l'instant présent, faire de son mieux et non pas essayer de faire trop. Merci Laurence Roufouillet, vous êtes sophrologue à Boulogne-Billancourt. Pour aller plus loin dans tout ce que nous avons abordé avec vous ce matin, il y a aussi votre livre Perfectionnisme, mon meilleur ennemi. J'arrête d'en faire trop aux éditions Larousse. Très bonne journée Laurence. Merci Catherine, bonne journée à tous. Bonne journée.